Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu différente des autres puisqu'on va analyser les vidéos conseils qu'on peut trouver sur TikTok. Et oui, parce que TikTok maintenant c'est presque comme YouTube, c'est-à-dire qu'on a autant de conseils sur TikTok que sur YouTube, voire carrément plus sur TikTok. Ça fait un moment que je vois des YouTubeurs faire ça et j'avais aussi envie de donner mon avis sur les conseils que je vois régulièrement passer sur la plateforme. Surtout que vous êtes nombreux à me demander si tel conseil que vous avez entendu est bien ou si ce que ce mec fait est bien, si vous pouvez faire pareil. Tout ça. Donc on va analyser tout ça ensemble. Et attention, je mets un petit trigger warning ici. Ceci est mon avis et ça n'engage que moi. Je vais parler de mon expérience en tant que dessinatrice, en tant que professeur de dessin, ainsi que mon propre avis basé donc du coup sur mon expérience et ce qui a pu fonctionner pour moi ou pour mes élèves. On est tous différents et il n'y a pas de recette magique en dessin. Il y a surtout des conseils ou des techniques qui peuvent marcher sur des personnes et pas sur d'autres. Et aussi, je suis pas du tout là pour discréditer les TikTokers dont je vais parler. Ce n'est pas du tout le but de cette vidéo. C'est juste mon avis et c'est pas parce que je vais pas être forcément d'accord avec certains de leurs conseils que je ne les respecte pas, bien au contraire. Donc voilà, on reste gentil en commentaire, dans la bonne humeur et on est parti. Do not instantly start learning anatomy. Master these 3 exercises first. Exercise 1. Drawing cubes, cylinders, cones, and forms with contour lines from all possible angles from imagination. This is the most important thing you need to be able to do to move on to start learning anatomy. Exercise 2. Be able to cut out and carve new shapes from imagination. If it's too hard to draw these from imagination, use references. Ok, cette vidéo est très intéressante. Si seulement j'avais eu cette vidéo plus tôt dans mon apprentissage, ça m'aurait évité tellement de galères. Pour ceux qui ne parlent pas bien anglais, ce monsieur, qui a une très jolie voix d'ailleurs, nous explique qu'avant de se lancer dans l'apprentissage de l'anatomie, il est important de bien savoir dessiner des formes géométriques simples et en perspective parce que c'est ce qui va nous servir à construire un corps justement. Et c'est tellement vrai. À l'époque, quand j'apprenais à dessiner, il n'y avait pas autant de conseils disponibles et si j'avais entendu ça à l'époque, ça m'aurait sauvé tellement d'heures de dessin. Et c'est d'ailleurs un truc que je conseille à mes élèves dans mes articles et même dans mes cours. Apprendre à dessiner des formes simples, ça vous permet une facilité pour la suite, comme une espèce de prépa, et ça vous apprend à voir en perspective, à prendre confiance dans vos traits et à vous entraîner à dessiner tout simplement aussi. Alors je sais, vous voulez apprendre le dessin manga et je vous dis, vas-y, fais des cubes. Bah, c'est vrai que ça vend pas du rêve. C'est pour ça que beaucoup sont réticents à l'idée de commencer à faire un peu des cubes, faire des formes géométriques, c'est pas du tout vendeur. Alors vous n'êtes pas obligé de faire que ça, hein, il faut aussi varier les plaisirs. Vous pouvez dessiner un peu des cubes pour vous entraîner, puis après dessiner des visages et autres. Mais franchement, c'est une très bonne manière selon moi de débuter l'anatomie. Vous n'imaginez pas à quel point ça vous facilitera la tâche ensuite pour construire des corps. Does your sketch always looks godly awesome but your line art always sucks? Then don't waste your time doing an awful line art. Instead, clean your sketch. If you clean it well enough, it will look so pretty. J'avais tellement envie de vous parler de ce TikTok. J'avais vu et il m'avait vachement interpellé. Bon déjà, incroyable ce dessin à la fin, mais c'est pas la question. Dans ce TikTok, la dessinatrice nous explique que si nous n'arrivons pas à faire l'ancrage, autant prendre le croquis pour l'ancrage final. En gros, ne pas ancrer et se servir de notre croquis comme base finale. Bon, déjà, je pense que ça fonctionne 40 fois mieux sur digital parce que c'est plus facile de gommer et retracer sans complètement déchirer la feuille vu qu'on est sur digital. Je pense qu'en traditionnel, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'elle a vraiment de très gros traits au début qu'elle arrive à affiner en gommant, mais c'est du digital et en traditionnel, je pense que c'est vraiment totalement une galère. Et peut-être que ça peut fonctionner pour certains styles, ou peut-être que si vous avez la flemme et que vous voulez simplement rester sur un croquis, pourquoi pas retravailler son croquis pour faire quelque chose de final. Mais je sais que personnellement, c'est pas quelque chose que je conseillerais. Le croquis, c'est vraiment le moment où on travaille notre dessin et le but, c'est qu'il soit pas vraiment parfait, surtout pas dès le début, mais après tout le travail nécessaire quand vous allez dessiner. J'aime bien que le croquis reste vraiment le croquis, c'est-à-dire un brouillon. Donc dans mon cas, je préfère vraiment séparer mon croquis, donc le brouillon final, à mon ancrage qui va venir du coup terminer le dessin. Après, pourquoi pas, ça peut fonctionner, mais en tout cas, c'est pas quelque chose que moi je ferais. Trust me, tracing is good. If you're tracing over another artist's artwork or something else and then you claim it as your own, then you're doing great. Never do that, and if you're tracing over the outline of the drawing, you're doing it wrong. If you're actually trying to study the drawing, you're going to break it down into its simplest form so you can understand its construction. Doing this on artists you like can really help you understand how they build their characters, and even doing this on the artist itself can help you. And remember, if you trace and then claim it as your own art,
c'est encore un très bon conseil. Et franchement, j'adore ce gars, je le trouve super dynamique pour donner des conseils. Par contre, il a un délire un peu particulier avec le fait de se frapper. Le conseil de cette vidéo étant, si vous parlez pas bien anglais, ne dessinez pas juste par-dessus un dessin existant, tracez simplement la structure pour la comprendre. Et ce conseil me permet de rebondir sur 2 points. Alors je sais que vous n'êtes pas forcément beaucoup à simplement retracer par-dessus et dire je l'ai fait, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de récompense et ça vous rapporte pas grand-chose. Par contre, dessiner juste la structure d'un personnage sur un dessin déjà existant est une très bonne idée et je le fais régulièrement même. Au-delà d'utiliser une référence, ça vous permet de mieux comprendre la position, l'anatomie et du coup, vous l'avez dans le mille, la structure du corps. Et je sais que vous êtes nombreux à simplement prendre une référence et à ne pas chercher plus loin que ça à comprendre la structure de la référence, la structure du corps. Et c'est l'occasion de vous dire qu'il n'y a pas de mal à dessiner par-dessus une référence juste pour comprendre comment tout ça fonctionne. Ça vous donne une meilleure visualisation du corps et c'est plus facile pour reproduire ensuite sur votre feuille. Donc c'est un très bon conseil et si vous parlez anglais, n'hésitez pas à aller voir ce TikToker, il fait vraiment du très bon contenu, moi j'adore. Bon, celui-là, pas besoin de vous le traduire. C'est juste une image, mais je la trouve très intéressante et ça me permet de vous parler du dynamisme. Bon, si vous débutez totalement, c'est peut-être un peu avancé de parler de ça, donc gardez ça dans un coin de votre tête. Et nous, on va parler de l'étape d'après. Celle où vous maîtrisez assez les bases pour vouloir améliorer votre dessin. En général, cela passe par l'apprentissage du dynamisme. Dessiner des personnages droits et statiques avec un balai dans le c'est bien, mais c'est pas très dynamique. Pas hyper intéressant. Donc en général, pour changer ça, on va venir varier les positions ou encore les angles de vue. On va faire de la plongée ou de la contre-plongée, mais c'est vrai que c'est quand même pas facile de déjà commencer avec de la plongée contre plongée. Donc pour éviter que ce soit trop compliqué, il faut simplement éviter de faire des lignes droites. Durant la phase de structure, évitez de faire une tête droite avec des épaules droites et varier les angles et les positions. Comme sur l'exemple, avec des lignes de repères plus variées, on se retrouve à dessiner donc des positions moins fades et beaucoup plus dynamiques. Donc au lieu d'ajouter plein de détails et espérer faire des trucs hyper compliqués pour améliorer votre dessin, commencez déjà par varier les positions de vos personnages. Et voilà, on va arriver à la fin de cette vidéo. Personnellement, j'ai adoré faire ce petit react et j'espère que ça vous a plu. Pour ma part, ça me permet de varier les vidéos, mais aussi du coup de vous donner des conseils en même temps. Et je reviens encore sur le trigger warning, mais ceci est du coup mon avis et mon expérience. J'ai encore plein de vidéos de côté, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez aimé cette vidéo et si le format vous plaît. Et aussi, vous pouvez m'envoyer des vidéos que vous voulez que j'analyse, donc vous pouvez me les envoyer via les réseaux sociaux ou en commentaire. Et je vous invite aussi évidemment à aller sur Cours de Manga si vous voulez apprendre le dessin manga. Il y a plein de cours en ligne pour tous les niveaux, des exercices, la correction de dessin, des fiches disponibles chaque semaine pour apprendre l'anatomie, le corps, le visage et plein d'astuces. Une nouvelle fiche que je fais souvent aussi, c'est les erreurs courantes qu'on va voir et comment les modifier. Voilà, bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et en tout cas, nous, on se retrouve dans un autre cours.